des marionnettes géantes déboulent dans les campagnes de Nouvelle-Aquitaine, elles ne passent pas inaperçues. Rencontre en Haute-Lande avec Plume, sa cabane, ses oiseaux et ses rêves, en compagnie de la foule des grands jours, entre poésie et combat héroïque. On a été interpellé par la compagnie Homme Debout pour voir si on pouvait accueillir un spectacle qui se joue essentiellement en milieu urbain. Et le premier défi, ça a été de se dire, ces spectacles-là aussi ont le droit d'être vus et joués en milieu rural. Merci de nous aider pour ce spectacle qui ne pourrait pas se faire sans vous. On s'appelle donc la compagnie L'Homme Debout. On fait ce spectacle donc, qui va se dérouler sur 24 heures, qui raconte l'histoire de Plume, qui est une petite fille d'une dizaine d'années. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a une cabane et que sa cabane, c'est son monde à elle, c'est tout pour elle. Notre truc, c'est qu'on construit des marionnettes géantes et que ces marionnettes racontent des histoires. On aime bien faire des choses avec les gens des territoires sur lesquels on s'installe. Comment faire pour à la fois avoir un projet participatif où les gens s'épanouissent dans ce projet-là et en même temps où nous, on a un cadre artistique solide, exigeant. On a rencontré des gens qui ont des cabanes dans 5 territoires de la Nouvelle-Aquitaine. C'est 5 endroits où des gens ont construit la marionnette. Ici, elle a été construite à Mousteil. Eh bien, bienvenue sur le chantier participatif de la marionnette géante à Mousteil. Moi, je suis François. Je fais partie de la compagnie de L'Homme Debout. Puis, si vous êtes d'accord, moi, je vous montre comment on fait nos géants. Donc, c'est avec de l'osier. Vous viendrez écraser. Comme ça, ça ramollit la fibre. Là. Et puis après, on pourra couper avant. Hein. La compagnie, là, le fait qu'il passe de résidence en résidence entre les communes, ça permet de commencer un fil d'histoire du spectacle et un fil social aussi entre les gens qui vont participer. Là, ils sont en train de construire un bout de marionnette qui a déjà été construit à un autre endroit. Raconter ça aux gens qui sont ici, se dire « Ah oui, on est vraiment sur un grand projet à une grande échelle ». Je pense que ça interroge et au fur et à mesure, ça fera histoire. Pas mal, mais je sens que comme c'est le spectacle, on est un petit peu distrait, il y a du monde autour, les enfants qui rigolent. Je vous rappelle que on va jouer et il y aura du public tout autour de nous. Cette semaine, je travaille avec les enfants de 2 écoles. On interprète les oiseaux qui vivent dans la cabane de Plume. On se rassemble un petit peu. Qui fait bouger Plume et Nawal? Je dirais qu'il y a 2 parties, il y a de la pratique et de la transmission. Les enfants, je les prépare en faisant tout un tas de jeux, d'exercices pour pratiquer comment on se met dans un personnage, etc. Puis après, on passe au dur de la partition. Et la musique peut commencer. Alors, donner vie à un être fait d'osier et de métal qu'on a construit ensemble, c'est une grande aventure. Quand ça fonctionne, c'est très, très émouvant pour nous de donner vie collectivement à cet enfant. Cédric, les enfants, Nawal ne peut pas passer. Regarde, voilà. On joue habituellement plutôt en ville, et là, on est vraiment complètement à la campagne. Ça demande à adapter des choses, ou alors plutôt à prendre des risques qu'on ne prend pas en ville. Alors ça, c'est un des principes des arts de la rue, quoi. C'est quand même faire avec son environnement.
Voilà, les résurgences s'arrêtent là et les enfants, quand vous voulez, Adèle. Ce qui est exceptionnel dans ce type de projet pour un territoire, on va dire, rural, c'est l'ambition artistique. On n'a pas forcément l'habitude et les codes d'accueillir ces grosses formules-là. Mais là, on joue à l'échelle de 2 villages, on joue en espace public. Ben, ces costumes, c'est des résurgences du spectacle qui se sont baladés dans tout le territoire là, cette semaine, qui ont apparu sur des marchés, qui ont apparu dans des écoles et qui, depuis hier, participent au spectacle. C'est un peu le lien entre les enfants et les oiseaux et plumes. Alors ça, c'est une cabane à laquelle on est attaché parce que c'est notre cabane de territoire. On a commencé par ça au tout début du projet. Donc il y a 3 ans, on a imaginé une cabane et on l'a construite avec la compagnie Homme Debout. Et cette cabane, ça reprend le principe, la coutume du mets, de la maillade. Donc c'est un grand pain décoré. Et on l'a fait circuler depuis 3 ans de village en village pour arriver jusqu'à aujourd'hui à Broca. C'est vraiment la cabane de notre territoire. Ouvre, ouvre, lève, lève, jette, jette et on ébouriffe. Allez, marche, marche, saute. Ça va, c'est assez rapide là ? On a des ateliers derrière moi de costumes où on prépare des coiffes oiseaux avec des becs oiseaux et des bâtons fétiches pour aller accompagner Plume à sauver sa cabane. On est toujours dans cette démarche d'associer les gens aux créations, que ça fasse histoire, que ça fasse des liens. Et c'est quand même super quand on voit la participation des habitants et des enfants. Si on le ramène à l'échelle d'une grande ville, ça serait monstrueux. Donc on n'a vraiment pas du tout à rougir. On peut être très fier du pourcentage de participation des habitants. Donc on se dit qu'à 50, ça démarre, ça vous va? Comme ça, nous, on avait un peu de retard, on rattrape le retard. Je sens beaucoup d'étonnement de la part des gens, c'est-à-dire que c'était fou que ça soit ici, quoi. Nous sommes des dizaines, des centaines, nous sommes des milliers. Marchons, dansons pour défendre la cabane à plumes. L'accueil qu'on a de la part de tout le monde, c'est un accueil hyper chaleureux. Et du coup, on sent que c'est un vrai événement. Ça permet du coup d'ancrer réellement un spectacle dans un lieu. C'est spécial, quoi. C'est un spectacle qui se déroule en 3 temps forts et le dernier s'appelle Le Combat.